On va parler pédicurie et podologie pour terminer avec mes 4 invités. Lisa Wittmer, je crois que j'ai bien prononcé ce que là. Oui, c'est ça. Bonjour. Sorenza Piard. Bonjour. Vous êtes élève en 2e année à l'IFRES d'Alençon. Tu reviendras. Bonjour à Nathalie Drouet qui est pédicure podologue et Bonjour. responsable pédagogique des 3e années, va-t-on préciser. Les premières années, Ma fiche n'était pas bonne. Donc des premières années. c'est pas loin. Et bonjour à Anne-Sophie Delair, directrice de l'Institut de formation des pédicures podologues. Même question que pour tous les gens qui sont passés depuis ce matin. Vous rêviez de faire podologue quand vous étiez petite ? Je pense que non. Je pense qu'on n'est pas nombreux à avoir rêvé d'être podologue et on arrive à la podologie par des voies un petit peu détournées. Et, par contre, être dans le médical, je pense que c'est quelque chose qui nous anime tous et c'est une des spécialités du médical. Je pense que c'est effectivement ce que dit Madame Delair. On arrive tous par des voies détournées. Néanmoins, notre souhait, c'est de la prise en charge d'un patient, c'est de prendre en soin les patients. Ouais. Donc vous rêviez tous d'être plus ou moins dans le médical quand même. Je pense que c'est ce qui nous anime un peu tous, de prendre soin des patients. Ouais. Pareil, toujours dans le médical. C'était pas le but final d'être pédicure podologue. On est arrivé ici un peu par hasard, mais franchement, ça nous plaît plus que tout. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on aime. Je vais reprendre exactement les mêmes choses. C'est vraiment quelque chose où la santé, on voulait avoir un impact aussi sur... moi, personnellement, je voulais avoir un impact sur la vie des autres et pouvoir les aider. Et là, c'est exactement ça et je ne suis pas du tout déçue. Alors, j'allais y venir. Comment vous vous êtes retrouvés en pédicurie podologie ? Comment ça vous est venu cette envie ? Moi, personnellement, au début, je voulais pas du tout être podologue. Et du coup, je me suis inscrite sur Parcoursup. Et je savais que ça pouvait me plaire. Et il y avait du manuel, tout ça. Et je savais que ça allait me plaire. Et du coup, je me suis inscrite et j'ai été prise. Du coup, je suis venue. Mais c'était vraiment par hasard. Mais je voulais être dans la santé. Du coup, c'est pour ça que je me suis inscrite là-dedans. T'avais mis d'autres options quand même, cas où ? Oui, quand même, oui. C'était ton premier choix ? Non, moi je voulais être psychomote au début, mais... La salle d'à côté. Oui. Mais du coup, ça m'a quand même plu et je me retrouve bien dans les mêmes valeurs. Et pour toi ? Et moi, à la base, je voulais être kiné en passant par STAPS. Mais... La salle de l'autre côté. Ouais. Mais du coup, j'ai échoué. Je me suis retrouvée en école de pédicurie podologie via Parcoursup, pareil. C'était pas mon choix numéro 1, mais c'est en discutant avec d'autres élèves, d'autres écoles de pédicurie et podologie que ça m'a donné envie. Et d'être ici maintenant, finalement, je préfère plus être là que... Ouais, c'est ça, c'est sans regret. Ah non, sans en côtoyant quasiment quotidiennement des psychomotes, des élèves psychomotes et kinés. Vous dites non, finalement, sans regret. On a fait le bon choix. Oui, vraiment. On a vraiment ce côté manuel en podologie que les autres n'ont pas. Et on a vraiment cet aspect d'examen aussi sur tout le corps que les autres n'ont pas non plus. Alors, le côté manuel, je vais revenir avec les objets que vous avez amenés. C'est ça le côté manuel, c'est la fabrication de... Ce sont les appareillages, les semelles orthopédiques. Et on crée aussi d'autres appareillages qui sont les appareillages pour les orteils. On va aussi traiter des déformations d'ongles avec d'autres petits appareillages qui s'appellent des orthonixies. Donc on a effectivement un travail manuel qui est assez riche et très étendu. On va aussi soigner évidemment les pieds de nos patients en faisant des coupes d'ongles, en dégageant des hyperkératoses, etc. On a vraiment un panel d'activités qui est très très large. Alors justement, peut-être faire un petit point sur la différence entre pédicurie et podologie. Alors on va considérer que la pédicurie, ça va être plutôt le volet soins. Donc les soins des ongles, des affections cutanées. Et puis la partie podologie, ça va être plutôt la partie technique avec l'examen clinique et puis la réalisation des appareillages. Donc semelles orthopédiques, comme je disais tout à l'heure. Alors les semaines de cours, les cours, c'est quoi ? C'est un mélange de pratique, de manuel, de théorie ?
On va allier les deux, oui. Oui, les cours, on a beaucoup de chance sur le modèle de la formation parce qu'on va avoir donc des cours théoriques, des cours pratiques, mais la majorité de ce qu'on appelle stage dans beaucoup d'autres formations sont pour nous de la formation clinique interne, c'est-à-dire qu'on a une clinique de soins intégrée à l'école où on va recevoir des patients qui viennent de l'extérieur, donc des patients externes, et donc très très rapidement, et c'est ce qui donne du sens à la théorie et aux études de pédicurie podologie, c'est que dès que la première année, on va soigner des patients. Les étudiants vont être directement avec les patients et des professionnels de santé libéraux en tout petits groupes et ainsi appréhender leur métier. Et alors, c'est pas trop stressant ça la première fois? Moi, je sais que j'ai beaucoup appréhendé ça, et en fait, pas du tout, parce qu'on est quand même pas mal encadré, et au début, on n'est pas tout seul, on est en duo, surtout la pédicurie. Et c'est quelque chose, au moins, on est tout de suite dedans, et on sait pourquoi on est là, donc c'est un avantage aussi. Un avantage. Et du coup, la théorie, ça veut dire que vous connaissez tous les noms des os du pied. Oui, on connaît tous les Une noms des autres. interrogation surprise sur un os, là, c'est facile. Ça fait partie aussi de la théorie de connaître en fait. C'est l'anatomie. C'est l'anatomie. Ça, c'est un enseignement qui est effectivement dispensé aux étudiants dès la première année, dès les premières semaines d'études. Et du coup, c'est vos matières préférées? Alors moi, je trouve ça hyper intéressant. Après, c'est une des plus difficiles, mais c'est quand même intéressant. C'est pas la préférée. Presque. Presque. Oh, la formation clinique interne est mieux quand même. La Du coup, pratique. la pratique, c'est nettement. Oui. En fait, on a un enseignement qui est très très complet et peut-être plus complet que ce qu'on veut bien penser parce qu'on connaît peu notre profession et donc effectivement ça se limite pas du tout au pied mais à tout l'appareil locomoteur, donc ils ont des cours très très complets en anatomie et c'est pour ça que c'est difficile parce que ça prend tout l'appareil locomoteur Alors, et moi, en j'ai biomécanique. pas fait trop d'anatomie. C'est quoi l'appareil locomoteur? C'est tout ce qui est Le membre ce inférieur. qui permet de marcher en fait, c'est ça? Exactement, tout le membre inférieur. Ouais. D'accord. Donc la podologie, c'est aussi le genou finalement. En fait, nos étudiants vont apprendre l'anatomie jusqu'à la coxo-fémorale, donc jusqu'à la hanche. Même le dos. Et même le début du rachis. Ouais. D'accord. Donc oui, effectivement, Oui, c'est pour assez beaucoup, lourd, la podologie, c'est le pied. Et voilà, Et- sauf que c'est un enseignement qui est bien plus complexe, bien plus large. D'où la nécessité de faire connaître. Donc cette clinique, c'est propre à l'IFRES d'Alençon, où vous avez des patients qui viennent, ou dans d'autres instituts ailleurs en France, il y a ça aussi. C'est dans tous les instituts comme ça. Donc ça, c'est le modèle de formation. Donc tous les instituts ont une clinique intégrée. Par contre, on a beaucoup de chance à l'IFRES. On est extrêmement bien équipé peut-être par rapport à d'autres. Et on a vraiment du matériel dernier cri. Donc on a la chance d'avoir une clinique assez neuve et je pense plutôt confortable pour vous. Vous avez des stages aussi après en complément de cette... Là, pour le coup, on arrive de stage. Vous voyez, on D'accord. était en EHPAD avec justement Sorenza tout à l'heure. Donc oui, toutes les semaines, les étudiants ont une pratique en ce qu'on appelle, nous, formation clinique externe, donc en stage. Donc ils se confrontent vraiment à la réalité de la profession très rapidement. Et du coup, vous êtes mieux équipé parfois à l'IFRES que sur le terrain? Bah vraiment, c'est pas du tout la même chose parce qu'on est juste face à notre patient avec un petit tabouret et du coup nos instruments. Donc on voit qu'on est vachement bien équipé à la clinique, mais à la fois, ils ont besoin de ces soins, donc ça nous fait aussi plaisir d'y aller pour eux et ça nous apprend plein de choses. On voit d'autres pathologies qu'on ne voit pas forcément à la clinique aussi. On a aussi un autre domaine de formation clinique externe qui sont la podologie du sport. Donc on va beaucoup sur des courses, soigner des coureurs. Et on a intégré il n'y a pas longtemps donc, le staff médical de la Diagonale des Fous. C'était J'ai le vu ça, c'est projet. à La Réunion pour ceux qui ne Voilà. connaissent pas, c'est sympa. Et donc c'est une autre facette de la formation clinique externe où on les confronte au terrain et où on va spécialiser un peu l'enseignement sur la podologie du sport. Parce qu'il y a des sportifs qui vont plus s'orienter. Je sais qu'en kiné, par exemple, il y a pas mal de sportifs d'un bon niveau qui vont s'orienter vers kiné. Est-ce que c'est la même chose en podologie? Est-ce que vous avez beaucoup de coureurs à pied, par exemple? Oui, on a beaucoup de coureurs à pied, mais pas que des coureurs à pied. On a aussi d'autres sports. Là, dernièrement, avec les étudiants, on a assisté à une compétition d'escrime, par exemple. On va aussi sur des compétitions d'handi-golf. Donc, on a suivi des basketteuses. Enfin, voilà, on est à même de prendre vraiment en soin
type de sportifs. Donc il y a une journée type de cours. Est-ce que c'est clinique le matin et théorie l'après-midi ou vice-versa? Non, il n'y a pas de routine chez Il n'y nous. a pas de routine. Donc c'est des fois anatomie toute la journée. Non, on essaie toujours de la pratique un peu. de mettre toujours un peu de pratique quand même dans la journée. Oui. On varie beaucoup les cours, donc ils peuvent avoir 2 cours ou un cours de théorie, un cours de pratique sur la journée. Mais comme on a des intervenants qui sont des professionnels de santé qui ne sont pas forcément disponibles tout le temps, on n'a pas d'emploi du temps fixe. Et donc, ils ont affaire à des professionnels qui viennent les voir. Mais les journées sont variées. Il n'y a pas de journée où il y a 6 heures ou 7 heures de cours sur la même matière. Et pas d'anat. Ouais, Pas 6 heures d'anat de suite, non. Ouais, ça doit être rude sinon. Et en termes de volume horaire, sur une semaine, c'est quoi? C'est 30, 40, plus en volume horaire? C'est variable aussi, mais c'est à peu près 25 heures, 25-30 heures. Après, ils ont aussi beaucoup de travail personnel. Oui, je suppose que l'anatomie est à la base et après, faut rebûcher, quoi. Enfin, de toute façon, je fais une fixette sur l'anatomie. Oui, un petit peu. Hein. Ouais. Je sais que pour échanger avec des étudiants, c'est un souvenir pour connaître quelques-uns que l'anatomie, c'est assez marquant. Les critères pour rentrer en pédicurie, podologie, c'est à quoi vous faites attention? Matière scientifique, je suppose. Alors, on recherche plutôt des profils scientifiques, plutôt des profils qui apprécient la SVT, les matières du vivant, forcément. Après, le recrutement est relativement simple. C'est des études qui sont assez accessibles quand même sur ces profils scientifiques. D'accord. Vous aviez postulé comment, vous? C'était quoi votre cheminement pour postuler? Du coup, nous, c'était sur Parcoursup. Moi, je sortais de terminale et il y avait le nouveau bac, du coup. Et moi, j'avais pris physique, SVT et après, j'ai pris maths complémentaire en plus. Mais du coup, c'était ça un peu mon... Elisa, Et moi, pareil, Parcoursup, j'ai eu un bac S avant spécialité SVT et une première année de STAPS. D'accord. Voilà. Donc il y a beaucoup de demandes d'étudiants par rapport aux places disponibles? Il y a pas mal de demandes, mais on n'est pas extrêmement sélectif. Il y a vraiment de la place en podologie, donc c'est une formation auquel on peut penser assez facilement, oui. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on pense tout de suite à kiné, psychomotricien, voire ergothérapeute presque. Exactement, et on connaît tellement peu la podologie que les étudiants y pensent peu. Donc du coup, c'est vrai que c'est un parcours qui est peut-être un petit peu moins sélectif, tout aussi exigeant, parce que c'est 3 ans d'études et 3 ans d'études assez intensives. Et par contre, les étudiants... comme elles vous ont dit, arrivent dans la formation un petit peu par hasard ou des voies détournées et en fait découvrent une profession qu'ils apprécient énormément. On n'a pas du tout d'abandon, bien au contraire. Oui, il n'y a pas d'abandon en fait. Jamais. Et les débouchés derrière, est-ce qu'ils existent? Est-ce que je peux ouvrir après des métiers? Il y a de nombreux débouchés. Là, on voit bien, nos étudiants ont tous des propositions de travail dès le dernier semestre en fait. Hein. Ils ont soit des installations en vue, soit des collaborations, des remplacements. Donc dès qu'ils sortent, dès qu'ils sont diplômés, donc, dès l'obtention du diplôme au mois de juin, ils peuvent exercer dans les 15 jours, 3 semaines qui suivent largement. Hein. Il y a beaucoup de demandes même qui arrivent sur l'Institut. Hein. Il y a des propositions, des demandes d'étudiants, de diplômés, de jeunes diplômés justement, qui sont arrivés à l'école encore cette année. D'accord. Non, il y a énormément de besoins pour ce qui concerne la pédicurie podologie. Après, c'est soit en EHPAD par exemple ou en centre hospitalier. C'est surtout en libéral. En surtout libéral. du travail libéral. Il y a très très peu de podologues qui vont être, de pédicures podologues qui vont être salariés. C'est vraiment des postes qui sont rares dans des grands centres hospitaliers. On a une ancienne étudiante qui est sur Rouen, au centre hospitalier de Rouen, mais c'est des postes qui sont très très rares. Donc c'est plutôt du libéral. Et alors financièrement, est-ce qu'on gagne bien sa vie en tant que podologue? Alors on va me dire j'ai eu les réponses de tout dépend, ce qu'on appelle bien gagner sa vie. Alors tout dépend ce qu'on appelle bien gagner sa vie. Alors je veux des chiffres dans ces cas-là. On ne vous donnera pas de chiffres. En revanche, on gagne bien notre vie, mais après ça dépend aussi de l'activité qu'on va avoir.
Donc effectivement, si on a une activité, j'allais dire, de 9h midi, 14-18h, eh ben, on aura un revenu en conséquence. C'est le principe du Exactement. libéral, finalement. Et c'est le principe du libéral, exactement. Est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi séduire aujourd'hui un jeune, d'avoir cette latence de je peux gagner plus Oui. Fonction de mes horaires, pense. mais je peux aussi m'offrir en tant que libéral un espèce de confort de vie, Un cadre si j'ai de- envie mais d'être tout à que fait. sur 4 jours finalement. En fait, on le voit aussi aujourd'hui dans un peu le changement de nos rythmes en cabinet. On a beaucoup de confrères qui vont faire le choix d'avoir un collaborateur, justement pour se libérer un petit peu de temps, soit pour leurs propres activités ou voilà, d'un point de vue familial. Donc, effectivement, on a des modifications dans nos activités. Quand on nos parle rythmes. de collaborateur en libéral, c'est un podologue qui est salarié du C'est un cabinet. podologue qui n'est pas salarié. Il vient travailler en fait au sein d'un cabinet. Donc, on lui offre la possibilité de créer sa patientèle, de développer une patientèle dans nos cabinets. Et c'est quelqu'un, en fait, on va avoir ce qu'on appelle des rétrocessions d'argent. Donc, on met en place un contrat au début de la collaboration dans lequel on va déterminer tous les critères et notamment la rémunération. Donc voilà, c'est simplement ça. Mais c'est pas salarié. C'est D'accord. vraiment, on est d'égal à égal en sachant qu'il y a un titulaire et un collaborateur. D'accord. Et vous, Lisa, Sorenza, vous êtes déjà projeté sur l'après ou pas? Ou c'est encore trop tôt? Vous êtes qu'à la moitié à peu près là? C'est un peu difficile de se projeter parce que moi j'attends vraiment d'avoir les offres, enfin de voir ce qu'on va me proposer, mais à la fois je sais que moi ça me dérangerait pas d'être en collaboration ou même de bouger, ça me dérange pas du tout et j'ai pas encore fixé ce que je voulais exactement et je pense que ça se fera petit à petit aussi. Rester dans l'Orne, c'est un projet? Bah moi je suis pas du tout de la région, du coup c'est pas trop un projet pour moi, mais Ça pourrait le devenir. mais je sais pas encore, je me suis pas encore projetée, mais Pareil, ça va se faire au fil du temps, pas encore réfléchi là-dessus. Après, rester dans l'Orne, je pense pas. Peut-être rester en Normandie, mais pas dans l'Orne. Les étudiants qui viennent se former à Alençon, est-ce qu'il y en a qui restent? Il y en a pas mal qui restent, tout dépend de leur région d'origine. Ils retournent souvent sur leur région d'origine. Après, c'est vrai qu'on a un recrutement qui est quand même plutôt normand. Donc voilà, ils vont aller se dispatcher un petit peu et selon les offres. Après, on a pas mal d'étudiants qui ont fait un autre choix, c'est d'aller faire des collaborateurs un peu partout dans toute la France pour se faire leurs expériences avant de revenir et éventuellement ouvrir un cabinet, créer quelque chose. Un espèce de compagnonnage Tour de France pour... C'est exactement ça. Ouais, on vient prendre finalement l'expérience d'autres cabinets et puis on fait après ses propres choix. Ouais. Ça permet de choisir sa région, peut-être où on se sent bien. Aussi, à et un puis son moment. mode aussi d'exercice, parfois. Il y a des relations avec les anciens élèves. On parlait justement tout à l'heure de membres associés finalement. Est-ce que il y a des relations qui se font? On a la chance d'avoir des étudiants on a des petites promos en fait, donc ça crée quand même une proximité. Et on a beaucoup d'étudiants, d'anciens étudiants qui viennent nous faire un petit coucou régulièrement. Donc on a la joie de voir que pour eux tout se passe bien, effectivement, qu'ils exercent et qui s'éclatent, si je peux dire, dans leur profession. Donc pour nous c'est extrêmement valorisant et on est très heureux pour eux de voir que la podo finalement c'est peut-être un second choix et au final c'est un très bel exercice. Ouais. Est-ce qu'ils reviennent même donner des cours pour certains ou pas encore? Il n'y a pas assez de recul Alors, peut-être? pas encore parce qu'on n'a pas tout à fait assez de recul, mais on a déjà une étudiante qui est présente d'ailleurs ici, qui s'est inscrite en master sciences de l'éducation avec pour objectif effectivement peut-être d'être formatrice et qui fait son stage chez nous à l'IFRES. Donc c'est une première parce qu'on est un jeune institut et donc elle n'a pas encore 3 ans d'expérience. Ouais. Donc voilà, le temps passe très vite. Il est bientôt l'heure de se quitter. Je vous laissez comme tout le monde 30 secondes pour me convaincre, moi, de mettre en vœu pédicurie podologie à l'IFRES d'Alençon d'ici quelques semaines quand Parcoursup sera ouvert. Bien que je sois atteint par la limite d'âge pour Parcoursup. Mais... tout simplement, si vous aimez tout ce qui est santé, tout ce qui est prendre soin des autres, et même si la kiné, par exemple, vous intéresse ou
Sachez que aussi en podo, on se retrouve sur plusieurs points. Et vraiment, enfin, moi je le pensais pas du tout, mais vraiment on travaille sur tout du coup l'appareil locomoteur et c'est quand même quelque chose de passionnant en fait et on se retrouve beaucoup là-dedans donc voilà. S'il y a des gens qui souhaitent compléter, vous avez encore un peu de temps, à moins que tout soit dit. C'est un très beau métier qui a diverses facettes. Donc la pédicurie, la podologie, on en a parlé. Donc en fait, on a un domaine qui est très très varié. On a le côté libéral. Donc c'est vrai que et c'est des études qui sont, je pense, assez agréables grâce à cette formation clinique. Et on sait tout de suite ce que va être le métier. Il y a une mise en application directe. Donc voilà, c'est des études qui sont également accessible. Il n'y a pas une sélection comme il peut y avoir pour médecine ou pour kiné par exemple, avec seulement 3 formations d'études et effectivement plus tard des revenus relativement conséquents si on le souhaite selon son rythme de travail avec un bac plus 3. C'est aussi un confort finalement, de pouvoir choisir un peu de moduler ou pas son rythme de vie et de savoir que ses gains seront modulés par rapport à ses choix en fait. Il n'y aura rien d'imposé au final. On a également cette année, donc, depuis l'année dernière, on est rentré également en universitarisation. Donc, c'est des étudiants qui vont avoir un diplôme d'État et une licence sciences du soin. Donc, cette fois, il y aura une véritable licence délivrée par Unicamp et donc qui permettrait une poursuite en master. Parfait. Merci à toutes les 4. C'était la dernière Conf Express de cette édition 2022 du Salon des formations supérieures de l'Orne. Je vais remercier Marc, Étienne et Clément qui étaient en régie toute la journée. Merci à Servan aussi pour l'accueil des différents participants sur le plateau TV. Juste avant de vous quitter, vous mentionnez que si vous avez raté quelques Conf Express, elles seront à retrouver sur la chaîne YouTube in situ d'ici quelques jours. Donc vous pourrez retrouver un petit peu toutes les formations que nous avons rencontrées tout au long de la journée. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et peut-être à très vite sur In Situ TV. Bonne soirée.